Salut, nous voilà réunis à nouveau sur Infomaniac pour la troisième partie donc de ce projet Biped que j'ai enfin terminé de mon côté. Donc vous pouvez voir la vidéo donc sur YouTube ou sur le site pour voir un peu le rendu que vous aurez. Surtout en termes de rendu, pas tant en termes d'animation, parce que je ne vous montrerai pas comment faire toute cette animation, parce qu'en tout cette animation m'a pris quand même 4 heures. Donc on va en faire qu'une partie. Donc moi je vais vous guider sur l'animation de la moitié de la séquence, et je vous laisserai de toute façon faire ce que vous souhaitez faire avec votre robot après. Donc en gros, nous on va maintenant faire ça. Alors. Voilà. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose, hein, c'est 60 images même pas. Mais c'est beaucoup de temps 60 images, c'est beaucoup de temps à animer. Alors en fait donc on va le faire tomber et commencer à faire un cycle de marche. Donc, pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire marcher de façon plutôt crédible. Et tomber tout simplement parce que je trouve que ça donne beaucoup de réalisme et c'est très simple à faire. Le fait qu'il tombe et qu'il y ait un petit effet de ressort comme ça, il tombe mais il y a l'amorti, voilà. Donc d'un coup, vu que c'est le premier mouvement qu'il va faire sur notre séquence, d'un coup on va se dire ah il est vivant. Donc voilà pourquoi tomber. Après vous n'êtes pas obligé de le faire tomber, l'important c'est de savoir faire le cycle de marche. Mais bon, nous on va donc dans l'ordre faire ça. Voilà. Donc je vais charger le projet où vous en étiez. J'ai essayé de parler français, c'est mieux. Ok, donc on en était là. Alors, première chose, avant d'animer, pour rendre les choses plus simples, je vais prendre cette lentille là, alors qui n'a pas de matériau encore. On va lui mettre un matériau lentille. Et juste alpha, Z transparencies, je vais diminuer un peu sa transparence, vous voyez, histoire qu'on la voie, mais pas trop. Tout simplement. Et dans les paramètres objet ici, je vais cocher Transparency pour que dans la vue 3D, je puisse voir à travers de ma lentille. Vous voyez? Donc si je regarde sur le côté, j'ai effectivement ma lentille. Et dans la vue 3D, je vois à travers. Donc du coup, je vais pouvoir tranquillement voir... comment s'appelle cette chose? Moi, je l'ai appelé l'iris, puisque ça correspond en fait à l'iris de l'œil. Même si ça a un nom, diaphragme, il me semble. Donc voilà. Mais je vais l'appeler l'iris, parce que c'est... On va faire de l'anthropomorphisme, on va juste se dire que ça c'est l'iris de son œil, donc il va se rétracter de temps en temps, enfin bon voilà. Ok, donc pouvoir voir cet iris tranquillement, ou ce diaphragme. Très bien. Alors bon, encore une petite chose avant de commencer à animer. Ces contrôleurs ici, vous voyez si je déplace la patte, voilà, ils restent où ils sont. Alors au bout d'un moment on va avoir les contrôleurs tout là-bas, et lui il aura avancé tranquillement, fait son petit bonhomme de chemin, et les contrôleurs sont là-bas. C'est pas cool. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lier juste les contrôleurs, les pôles contrôleurs au contrôleur de la patte. Donc avec un simple CTRL P. Hein. Là on n'est plus vraiment dans du rig, on fait juste du lien de parenté, il n'y a pas besoin de shield off ou voilà. Donc CTRL P, voilà. Ce qui fait que maintenant, si je déplace donc cette patte en avant, le contrôleur va suivre. Il faut bien faire attention à ce que ces contrôleurs soient quand même assez éloignés de l'articulation, pour éviter d'avoir des problèmes, donc pour animer plus facilement. Voilà. Ok, je pense que là on est bien, on a une bonne config. Ouais, voilà. On va pouvoir se lancer alors je pense. Alors on va prendre donc les deux contrôleurs de la patte et le contrôleur de la tête, qui sont en fait les parents de toute la hiérarchie quand même. Et on va déplacer ça. Alors on a les liaisons de contraintes ici qui s'affichent. On va essayer de faire en sorte de... On va faire fi de ces liaisons de contraintes, hein, histoire de ne pas les voir. On n'y fait pas attention, quoi qu'il arrive tout fonctionnera bien quand même. Ok, alors... Libre à vous de créer si vous voulez un contrôleur général pour gérer tous ces contrôleurs en même temps, mais bon, j'estime que ça sert à rien. J'ai placé ma caméra, hop, avant tout, pour pouvoir animer en fonction de la caméra, parce qu'on va jouer avec le hors-champ. Ok, on va la placer. Voilà. Ouais, là c'est bien. Ok. Et moi, juste pour l'effet, j'ai orienté ça comme ça, mais bon, on fera ça après. Ok, alors je split ma vue. Alors on peut passer effectivement directement en configuration animation. Mais moi j'ai ma propre configuration d'animation que je trouve plus intuitive, donc je vais la faire. Alors je split ma vue. Ici je vais mettre donc une vue 3D. Bah c'est bien, mais pas en vue caméra. Donc pour pouvoir animer tranquillement. Et surtout pas en perspective mais en orthographique. Voilà, pour avoir la perse et l'ortho. Très bien. Ici j'ai ma timeline. L'avantage de cette timeline c'est qu'elle a des options qui permettent de mettre des clés automatiques et ici de choisir quel type de clé on pose juste en cliquant là-dessus. Donc je vais la garder, mais moi je préfère largement le dub sheet qui permet de gérer le rythme. Donc ce que je vais faire en fait c'est que
je vais splitter cette timeline, juste au-dessus de la barre de la timeline, et ça je vais le remplacer par un dubsheet. Voilà, et si vous voulez, pour pas vous perdre, vous pouvez très bien laisser une toute petite marge, histoire de voir aussi la timeline ici. Voilà. Mais juste parce qu'il y a certains raccourcis clavier qui sont plus pratiques dans la timeline, et surtout certains boutons qui n'existent que dans la timeline, comme ici l'autokey, et parce que j'ai quoi qu'il arrive besoin de mon dubsheet, donc j'affiche les deux, comme ça je suis tranquille. Mais les manipulations des clés vont se faire dans le dubsheet. Ok. Alors, je vais prendre donc... Hop. Alors, en appuyant sur 0, je peux mettre le focus sur un objet, hein, vous voyez. Par exemple, je choisis la patte, j'appuie pas sur 0, sur point, excusez-moi, du pavé numérique. Vous voyez, voilà. Si vous n'avez pas de pavé numérique, alors dans ce cas, c'est pas possible. Et c'est bien embêtant. Donc je vais choisir, sélectionner donc toutes ces parties. Je vais faire un zoom quand même sur mon dubsheet pour voir toutes les 5 images, vous voyez. Voilà. Alors je vais prendre tout ça, je vais les décaler vers le haut jusqu'à être hors du champ de ma caméra. On s'occupe pas du sol pour l'instant, juste faire un scale pour le moment. Voilà. Hors du champ de ma caméra. Et je vais poser des clés d'animation sur ces 3 contrôleurs. Alors les clés d'animation c'est quoi? Les clés d'animation c'est en fait demander au logiciel qui l'enregistre la position, la rotation de notre objet, de nos objets sélectionnés, à ce temps donné. Et après on va le demander de l'enregistrer à l'autre temps donné, et il va automatiquement faire le mouvement entre les deux positions. Ok. Alors, ici dans ma timeline, j'ai les petits icônes de clés comme ça. En fait c'est pour choisir qu'est-ce que je vais enregistrer. Alors moi je vais choisir Lock Rot, parce que je ne ferai pas de scale, donc location et rotation. Et ici, en appuyant sur la clé, hop, vous voyez, il est marqué 18 keyframes qui a été enregistré, donc il a enregistré 18 positions de rotation de position pour ces 3 objets. Donc sur chaque axe, c'est pour ça 18, parce que c'est 3 pour la rotation, 3 pour la position, enfin bref, voilà. Ok. Maintenant, je vais tout simplement activer l'autokey. Alors faites attention. Quand vous activez l'autokey, toutes les modifications que vous allez faire dans l'environnement Blender, y compris les options qui sont ici, vont être enregistrées en animation. Donc faites attention à ce que vous faites vraiment quand l'autokey est activé. Si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas censé être animé, désactivez l'autokey et faites-le. Donc je vais activer l'autokey juste en cliquant dessus sur le bouton record là. Et je vais me mettre, je sais pas, on va dire qu'il tombe en 10 images. Donc on est configuré en 24 images par seconde. Donc on va dire qu'il tombe en 10 images. Donc je vais me mettre à l'image 5. Ou non, je vais mettre à l'image 10, ok. Et je vais le mettre au sol. Juste toucher le sol. Voilà. Et baisser un peu la tête. Ok. Vu qu'on a mis la contrainte sur le sol, les pattes ne tracent pas le sol, on est tranquille. Au bout d'un moment, il n'y a que la tête qui bouge, donc c'est plutôt facile à gérer tout ça. Donc je vais juste poser sur le sol. Voilà. On va travailler par passe, hein. On va rajouter du détail au fur et à mesure. Alors je vais juste enlever ça, parce qu'on ne travaille pas avec ça pour l'instant. Zoomer là-dessus, histoire qu'on voie mieux tout ça à la vidéo. Ok. Donc, vous voyez, automatiquement, vu que j'ai déplacé ces contrôleurs, il m'a posé une clé pour ces contrôleurs, et là il m'a fait ce qu'on appelle une interpolation. Vous voyez, si je me déplace, hop, j'ai une interpolation. Donc il va automatiquement calculer les positions intermédiaires. Cette interpolation, on va travailler dessus des fois, de temps en temps, et on travaille dessus avec le Curve Editor, et on le verra, vous inquiétez pas, pendant ce tuto. Ok, donc pour l'instant je fais Alt A pour lancer ça. Je ne suis pas en temps réel, regardez, je suis à 11 fps, voilà, c'est pas terrible. Alors comment est-ce qu'on fait pour voir l'animation en temps réel? On va d'abord dans les paramètres de rendu. Ici, Output, on sélectionne un dossier d'export. Donc moi je vais mettre ça sur mon bureau tout simplement. Et je vais appeler ça Preview, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une preview. Voilà, j'accepte. Je prends un format vidéo, donc AVI codec. Voilà. Un format de rendu, 50% c'est bon, même 25% c'est très bien juste pour vérifier la fluidité de l'animation. Et ici dans ma vue 3D, ou plutôt je vais le faire là, dans la vue où il y a la caméra, j'ai un petit bouton ici qui va me permettre d'enregistrer en fait ce qui se passe dans ma vue 3D. En fait c'est une preview, c'est comme si on faisait du machinima. Donc on va enregistrer mais sans faire de rendu. Il va juste traduire tout ce qu'il voit dans le cadre de la caméra en pixels. Mais avant de faire ça, je vais juste ici, en appuyant sur N, dans Display, cocher Render Only, pour ne voir uniquement ce qui est censé être rendu. Et je vois mes contrôleurs. J'aime pas ça. Alors c'est rien.
ici dans mon outliner, j'ai tous mes contrôleurs, tête, doigts, tout ça. J'ai juste à décocher l'appareil photo pour qu'il soit pas rendu, pour qu'on ne les voie pas au rendu. Voilà. Et vous voyez que hop, je les vois pas là. Alors celui-là aussi. Alors je vais le sélectionner et je vais essayer de le trouver. Normalement, vu qu'il est lié au contrôleur de la tête, je le trouverai dans contrôleur tête. Voilà. Il est lié à un numpty aussi. Voilà, il est là, contrôleur iris. Voilà. Donc là, j'ai tous mes contrôleurs qui sont masqués. Alors maintenant, j'ai juste à appuyer en fait. Alors je vais me mettre dans ma caméra, dans la vue où j'ai ma caméra évidemment, sinon il ne le fera pas dans la caméra. Et hop, j'ai appuyé là. Et vous voyez qu'il va faire image par image. Donc là, il m'affiche une fenêtre de rendu toute bête, hein, en fait. Il va faire un rendu, mais juste sans faire de lancer de rayon, sans faire de vrai rendu, en fait. Il va juste traduire la vue 3D en pixels. Convertir, voilà. Donc là, j'ai plus d'animation, donc je peux faire échappe. Voilà, donc il a enregistré 13 images. Et je peux donc aller tranquillement sur mon bureau, preview, je l'ai. Et je peux voir, du coup, en temps réel. Alors je pense que la vitesse de la chute est pas mal. Maintenant, il faut gérer l'amorti. Alors je reviens dans mon Blender. Hop. On va gérer l'amorti. Ok, alors là je vais faire échappe dans ma vue de rendu pour revenir à ma vue 3D. Alors, hop, j'arrive là, effectivement. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le contrôleur de tête et je vais mettre juste 5 images plus loin, rabaisser ce contrôleur de tête. Je vais aller plus loin. Alors c'est très important d'être en local quand on anime, ou en normal, c'est vous qui voyez. Moi je vais me mettre en normal, j'aime bien la normale. Donc voilà, et je vais aussi rajouter plus de vie en lui mettant une petite pause où en fait, voilà, il tombe donc il baisse un peu la tête, et pourquoi pas, voilà, un peu en biais aussi. Voilà, juste histoire d'avoir un mouvement supplémentaire. Ok, ce qui nous fait, je tombe, j'ai de l'amorti, ok, et il faut qu'il remonte sa tête. Donc 5 images plus loin encore une fois, je vais remonter sa tête à la position que je veux. Voilà. Pour l'instant, on gère pas le rythme, hein. On fait que 5 images, on gère le rythme après. À la position que je veux, donc c'est censé être sa position debout, donc la position normale. Donc hop, à peu près là, je vais dire. Voilà, il me pose une clé. Et je vais aussi faire Alt R pour supprimer les rotations. Comme ça redresse automatiquement ma tête, comme elle était censée être. Donc ça, c'est pas mal du coup. Ok. Donc ça me donne, hop, je tombe et j'ai l'amorti qui remonte. Ok, pourquoi pas. Alors j'ai juste paramétré mon rendu ici pour que la preview soit moins grosse. Donc je vais mettre 25% de Full HD. Hein, voilà. Et je vais refaire un petit rendu, une petite preview. Ok, j'ai géré un peu l'amorti. Ça serait bien qu'il se relève plus lentement qu'il soit tombé. Ce sont des règles importantes en animation. C'est au niveau du rythme. C'est que si on fait un mouvement rapide qui est censé engendrer un autre mouvement. Donc là par exemple, il y a l'amorti, donc il a dû s'abaisser, vous voyez, il a dû s'écraser sur le sol. Donc ça c'est mouvement rapide, on ne peut pas le faire lentement, il s'écrase vraiment sur le sol. Mais ce mouvement va automatiquement engendrer une réaction qui est le mouvement inverse. Alors qu'on a un mouvement qui engendre un mouvement inverse, il y a une règle très importante pour donner de la vie, c'est que le mouvement inverse soit plus rapide ou soit plus lent que le mouvement de base. Donc là, du coup, il va se relever, mais c'est lui qui va se relever. C'est lui qui va se relever en poussant. C'est plus la gravité, c'est plus son poids qui le fait relever. Donc ça a pu être rapide, ça va être un peu plus lent. Donc je vais encore décaler de 5 images. Alors je sélectionne les clés ici et j'appuie sur G. Voilà. Et du coup, il va remonter plus lentement. Ok. Bah, preview, hein. Écoutez, c'est beaucoup de preview et de retouches et de preview et de retouches, mais quel que soit le logiciel, de toute façon, c'est comme ça. C'est ça l'animation, c'est beaucoup de temps. Donc je vais regarder, j'en profite pour regarder donc image par image si par exemple les pieds se décollent pas les doigts se décollent pas de la jambe ou des trucs comme ça peut arriver ce genre de petits bugs. Donc là je vois image par image. C'est toujours important de regarder sa preview même si on l'a pas en temps réel, mais en image par image comme ça quand il le fait, pour voir s'il n'y a pas des petits bugs qu'on peut déceler. Et là j'en ai vu aucun. Donc maintenant il n'y a plus qu'à voir le rythme si le rythme est bon. Alors, ok, le rythme est plutôt bon. Ok, maintenant ça chute. On va travailler maintenant avec les courbes. Alors, on va travailler avec les courbes, donc ici la vue caméra on va la laisser, on va juste la vue 3D la convertir en Graph Editor. Alors on n'y voit pas grand chose. Alors en maintenant Shift et la molette de la souris, vous pouvez, alors CTRL pardon, et la molette de la souris, vous pouvez moduler comme ça la façon dont ça s'affiche, donc écraser par exemple sur le haut et voilà, pour mieux voir. Ok.
Et en fait, le graph editor, c'est aussi une timeline. Vous voyez ici, j'ai ma tête de lecture. Ok. Les petits points, ce sont les clés que j'ai posées. Et la courbe qu'on voit, c'est la position des clés, des interpolations qu'il a créées. Donc c'est comme s'il avait créé un point à chaque image, voilà. Donc en fait, il a traduit comme courbe. Donc c'est une interpolation. C'est comme ça qu'il calcule la différence entre comment dire, l'interpolation, j'ai envie de dire, entre chaque clé. Donc le mouvement de l'objet entre chaque clé que nous on a posé. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la courbe Z, puisque c'est la hauteur quand il s'écrase et qu'il remonte comme ça. Donc ici, je vais dans le contrôleur de tête, position, Z. Donc je peux la sélectionner, ou je peux très bien aussi rendre invisibles les autres en cochant ça. Voilà, hop, voilà. Comme ça, je ne vois que la Z. Très bien. Alors ma courbe Z... Ah oui, j'ai sélectionné ma tête là, forcément, si je sélectionne ma tête, c'est pas terrible. Alors ici, je vais revenir en Only Render. Alors, je vais sélectionner mon contrôleur. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, je suis Lockrot Scale. Ah, je suis sur Scale. Oh, quelle idée. Non, non, Lockrot. Voilà. Donc, c'est la position sur Z qu'il me faut. Voilà. Là, c'est plus logique. Forcément, j'ai fait aucun scale sur ma tête, alors je vois pas pourquoi j'aurais une courbe sur le scale. Ok, donc là, je vois qu'il tombe. Ici, c'est la clé où il percute le sol. Là, c'est quand il retombe. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais moduler un peu cette courbe pour mieux voir, en fait, les... Voilà. Et je vais accélérer le moment où il tombe. Alors, pour ça, c'est très simple. Regardez. Je vais faire en sorte que, à cette image-là, donc juste avant qu'il tombe, ils sont en fait plus hauts que ça. Alors, pour ça, je vais prendre ce point. Clic droit. Il y a deux poignées ici. Vous voyez que si je bouge cette poignée, ça bouge aussi de l'autre côté de la courbe. Donc du coup ça influe sur une animation qu'on n'a pas encore travaillée, alors on veut pas. Donc on prend ce point, on appuie sur V, et on sélectionne Free. Comme ça on libère chaque poignée. Et cette poignée là en fait, je vais la rapprocher un peu, et vous voyez qu'automatiquement sur l'autre vue, il remonte un peu. C'est une question de courbe, vous voyez. C'est en fonction de la position du point où est ma tête de lecture. Voilà, tout simplement. Donc je vais le remonter un peu. Je vais regarder ce que ça donnait avant, donc là ouais, je vais remonter un peu. Comme ça il va tomber, il va percuter plus rapidement. Mais vous voyez là ça commence à... Je suis en train de sortir de mes pieds, quoique, non ça va aller. Ouais, du coup il va tomber tout droit comme ça. Ok, les pieds vont toucher le sol avant le corps, c'est pas mal, avant que le corps réagisse. Ok. Ok, ça me donne un mouvement beaucoup plus fluide. Très bien. Maintenant, quand la tête va arriver vers le sol, on va faire en sorte qu'elle aussi arrive vite. Donc on prend ce point, V, Free. Donc je vais prendre cette poignée. Alors, je vais mettre à l'image d'avant pour bien voir. Hein, parce que... Vous voyez la différence entre deux clés? Elle est minime, hein, déjà. Elle est beaucoup trop minime, ce qui fait que du coup on a une décélération. En fait on peut voir ça comme des courbes d'accélération et de décélération, vous voyez. Donc on va augmenter cette différence entre deux clés. Voilà. Plus comme ça je pense. Ok. Voilà, là au moins j'ai une différence entre deux clés. On va laisser comme ça pour l'instant. Faut voir ce que ça donne, de toute façon c'est que de laisser erreur. Hop, ok. Alors non, finalement je vais remettre comme c'était, donc CTRL Z. C'était bien comme ça. Ouais, c'était très bien comme ça, ok. Maintenant, je vais rajouter encore un petit mouvement intermédiaire, toujours sur cette tête. Alors, il remonte, vous voyez. On va faire en sorte qu'il remonte très vite parce qu'il pousse sur ses pattes. Donc V, Free. Donc la clé d'avant doit être plus prononcée par rapport à celle-là. Donc hop, ça fait qu'il remonte plutôt vite, voilà. Et du coup, alors 5 images plus loin, donc à 30, on va redescendre très légèrement. Voilà. Voilà, juste histoire d'avoir un mouvement supplémentaire. Hop. Ou plutôt, au lieu de 5 images plus loin, on peut mettre ça à 10 images plus loin. Voilà. Juste histoire d'avoir un mouvement pendant qu'on fait un autre mouvement. Parce qu'on va enchaîner les mouvements. Pour l'instant, on gère que le mouvement de la tête, là. Ok. Maintenant, on va
gérer l'œil. Parce que je vous ai fait tout un speech sur l'œil, comme quoi c'est très important. Et là vous allez voir qu'effectivement c'est important pour donner de la vie. Alors, 0 ici, pour voir ma cam. Oula, regardez-moi ça. Il y a les pattes qui se décollent. Alors c'est un problème que j'ai eu aussi quand j'ai fait l'animation avant. Faut juste gérer les courbes pour éviter ce problème. En fait c'est la différence entre les pattes et le... Donc les pattes se décollent à ce moment-là. Ce qui n'est pas pour me plaire. Alors je vais voir si je peux pas gérer un peu la hauteur. Voilà, je vais mettre là. Comme ça. Ou sinon je vais laisser celui-là comme il faut. Celui-là je le libère. Et je vais rabaisser. Ici. Ok. Ok, j'ai pas d'image où mes pattes se décollent. Ah si, oh si, oh si. Alors, je vais prendre ça. Et influencer plus. Comme ça alors. J'ai pas trop le choix. Voilà. Alors du coup j'ai une décélération au moment où il percute le sol, mais bon. C'est pas bien grave, puisqu'après on a des petits mouvements annexes qui... Ok. Alors je vais juste accentuer, alors je vais revenir sur ma vue 3D, accentuer un peu la rotation de cette tête. Puisque ici en fait, quand il est au sol, on est censé avoir une rotation. Donc je vais l'accentuer tout simplement. Alors je vais faire ça comme ça. Voilà, histoire que les pattes bougent aussi en fait quand il tombe sur le sol. Voilà, et après il revient à sa rotation normale. Ok. Hop. Problème. Ok. Ok, on va faire une petite preview. Mince, voilà, une preview animation c'est mieux. Ah, il remonte trop vite, ouais. Il remonte trop vite. Là, quand il remonte là, c'est beaucoup trop rapide. Donc là, encore une fois, c'est des courbes. Alors, Graph Editor. Alors, la clé où il remonte, c'est celle-là. Et j'aurais donc pas dû faire ça. Ici. Hop. Je vais lui donner quand même une marge. Faut, ouais, effectivement une décélération au moment où il remonte. Ok, sinon le reste est bon. Ok. Alors oui, donc l'œil. Excusez-moi, c'était ça là, c'était là où j'en étais. L'œil, en fait, vu qu'il va tomber, on va lui faire fermer l'œil. C'est un réflexe, je veux dire, quand par exemple vous tombez, vous allez fermer un peu l'œil. Enfin voilà quoi, c'est un réflexe de survie, j'ai envie de dire. C'est normal. Ça prouve bien, c'est ce qui prouve qu'on est vivant, ce genre de mouvement. Donc on va prouver qu'il est vivant en lui faisant faire ce genre de mouvement. Alors, il va tomber. Alors, on peut lui faire un effet de surprise aussi, c'est-à-dire que à la base, on va se mettre à la base déjà, donc hors champ, hein, on va faire en sorte que cet œil soit un peu rentré. Voilà. Ensuite, là, au moment où il touche le sol, donc on va dire ici, non, il touche le sol avant. Normalement, c'est ici la pose clé. Donc on va dire ici. On va l'écarter un peu. Voilà. Oh, je suis surpris, je tombe. Voilà. Et au moment où il plie la tête ici. Oh, j'ai peur, je ferme les yeux. Voilà. Et il va remonter en même temps qu'il va réouvrir son œil. Voilà. Donc, hop. Voilà. Vous voyez. On va faire une preview de ça. On y render. Preview. Voilà. Et rien qu'avec l'œil maintenant, la petite rotation de la tête et l'œil, on sent que... Ah, il a eu quand même un peu peur quand il est tombé. Enfin voilà, en tout cas il est vivant, il a eu un réflexe naturel. Voilà. Ok. Il a une âme ce robot. Ok, c'est pas mal. Alors, un petit détail qui ne me plaît pas, c'est au niveau des pattes. Maintenant. Ici je peux laisser un render en fait.
Au niveau des pattes, quand il touche le sol, alors je vais prendre la pose clé. Alors je pense que vous avez compris en fait le principe de pose clé. Vous voyez, les poses clés en fait c'est les endroits où presque tous les... C'est des endroits où vous avez fait vos pauses. Donc là c'est la pause en haut, là c'est la pause il touche le sol, là c'est la pause il remonte, il descend. L'effet c'est l'effet stretch and squash, ça s'appelle. Là c'est la pause où il reprend sa forme normale, et celle-là c'est la pause où encore un mini stretch and squash on va dire pour lui donner un peu de vie. Ok. Mais regardez, à la pause où je touche le sol, il est très important, il faut que chaque image en fait reflète le mouvement. Le problème c'est que la différence entre l'image 10 et l'image 9, au niveau des pattes uniquement, hein, l'image 10 et l'image 9, il n'y en a aucune. Donc on n'a pas le mouvement de les pattes qui sont tombées, voyez. Donc on va essayer de faire percuter plus les pattes. Alors on va prendre celle-là pour l'instant. Donc vous allez voir l'effet ici. J'ai passé dans le Graph Editor. Pareil, donc c'est la position Z que je veux. Voilà, donc je cache tout sauf ça. La voici. Je vais la sélectionner en cliquant dessus. Hop, voilà. J'ai rangé un peu ça, voilà. Ok. Je vais faire en sorte qu'on voit bien le principe. Et la clé d'avant, vous voyez que la patte finalement, elle bouge, c'est vrai. Mais à l'œil, on voit pas qu'elle a bougé. Donc on va juste remonter un peu. Donc V, vector. Et quand je remonte, cette patte remonte. Donc on va la mettre là. Et la clé d'avant, c'était là. Voilà. Et on va, comme ça, vu qu'on fait un peu à l'œil en remontant ça, on va donner une différence entre les deux pattes. Parce que je vais faire pareil pour l'autre patte, donc il y aura pas une différence aussi énorme. Mais il y aura une petite différence entre les deux pattes. Et vous voyez au moins là, quand vous regardez là, vraiment, chaque image reflète le mouvement. Donc là, il tombe. Ouais, là, ok, on sait qu'il est sur le sol. Et effectivement, ça tombe bien, on est sur la pose clé où il est censé être sur le sol. Voilà. Donc on va faire la même chose pour l'autre patte. Hop, je la prends. Graph Editor. Alors je pourrais avoir une vue Graph Editor spéciale, hein, mais ça découperait trop mon écran et pour vous ça serait pas confortable à regarder. Voilà, donc lui c'est pareil, c'est la Z que je veux. Voilà, elle est là la Z, je le sais parce qu'elle a la même forme que l'autre, mais bon, je pourrais aussi tout cacher et afficher que ça. Ok. Je vais appuyer sur V, Free, pareil, je me mets à la clé d'avant. Et je vais prendre ça et remonter un peu, peut-être un peu moins que l'autre. Voilà. Mais au moins, j'ai une différence, quoi. Ou peut-être j'ai plus joué sur l'effet, un peu plus que l'autre. Voilà. Vous voyez? Hop, j'ai une patte qui tombe plus que l'autre. Voilà. Et c'est au moment où je suis censé être à la clé où je percute le sol que les pattes, effectivement, percutent le sol. Là, cette clé, tout le monde doit percuter le sol, et effectivement, il n'y a pas de défaut. Les deux percutent le sol. Voilà. Donc c'est juste une question de jeu entre le rythme ici et la courbe pour avoir vraiment chaque image très explicite. Ok, alors. Donc juste je récapitule les étapes quand même à suivre pour une bonne animation. Enfin une bonne animation. La bonne façon de fonctionner qu'on veut animer. Peut-être pas la meilleure, mais en tout cas bon c'est la mienne et c'est celle que j'ai apprise en cours. Je veux dire, je suis habituellement je suis en formation d'animation, hein, je suis animateur 3D. Donc voilà, c'est de placer déjà vos poses clés, quel que soit l'écart entre chaque pose clé, là c'est pas le problème, quel que soit le rythme, mais déjà placez vos poses clés. Donc ça vous pouvez très bien le faire juste ici, nous on l'a fait dans le dubsheet, et avec l'autokey en fait. Ensuite de rythmer vos interpolations, déjà en déplaçant les clés, et de rendre explicite chaque image. Donc ça en jouant sur les courbes. Les courbes permettent en fait de rythmer aussi l'interpolation. Mais en fait, dans un seul but, c'est de rendre explicite chaque image, qu'on comprenne bien le mouvement à chaque image. Ok. Alors, on a hop, notre petit robot qui est tombé. C'est cool. On va, je pense, entamer sa marche maintenant. Alors, il y a des règles très précises, très caractéristiques de la marche, que ce soit de la marche d'un humain ou d'un humanoïde. Là pour le coup on peut effectivement apparenter ce robot là, cette machine, à un homme, donc lui donner une démarche humaine. Et ces règles là je vais m'efforcer de vous les expliquer, de vous les répéter au cours de
de la mise en place de sa marche. Alors, déjà, ce que je vais faire, tout bêtement, donc comme je disais, comme les règles que j'ai instaurées juste avant, toutes les 5 images, je vais faire une pause clé. Alors, les pauses clés des marches sont déjà instaurées. Il n'y a pas le choix. Les pauses clés d'une marche sont exactement les pauses clés que je vais faire maintenant. C'est écrit dans les livres, on n'a pas le choix. Alors, c'est ce qui est le plus simple à faire en plus. Donc, je vais me mettre en 5 images. Donc, je vais dire que en fait, la marche va débuter là. Donc, on a une petite animation supplémentaire de la tête. Bon, c'est assez sympa, pourquoi pas. Mais la marche va débuter là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre ici en vue de côté. 3. Et je vais me mettre à une pause. Une patte levée, l'autre au sol. Voilà. Je vais faire une petite rotation. Voilà. Passer un peu cette patte en avant s'il le faut. Voilà. Et vous voyez que l'articulation là part un peu dans tous les sens. Qu'à cela ne tienne, on a les contrôleurs d'articulation ici. Hop. On rentre son articulation. Alors on va pas le faire maintenant en fait, rentrer son articulation. Parce que ça va nous poser des clés pour les contrôleurs, pour les pôles contrôleurs, alors que nous pour l'instant on veut que contrôler la tête, l'iris et les pattes, pour éviter d'avoir trop de clés ici. Donc on gérera en fait l'angle de son articulation après, c'est pas un problème. Donc voilà la pose voulue, et cette patte on veut qu'elle reste au sol à cette pose là. Donc on lui dit quand même, on lui met une clé pour la position où elle est là. Donc hop, une clé. Très bien. Et vous voyez qu'il y a cette barre ici qui apparaît dans le dub sheet, qui est vachement pratique. En fait cette barre elle est ici pour nous expliquer que la patte ici n'a pas bougé pendant tout ce laps de temps. Donc cette barre qui est solide est juste là pour nous montrer que l'objet ne bouge pas pendant ce laps de temps. Il est exactement au même endroit. Et c'est vrai, l'objet ne bouge pas pendant ce laps de temps. Donc voilà. Ok. Je vais juste enlever le sommaire ici, dubsheet summary, puisqu'en fait le sommaire c'est un d'autre que voilà, vous voyez. Toutes les clés, mais sur une même... et je veux pas ça, parce que ça nous pollue un peu la vue. Donc il suffit juste de cocher, de cliquer ici sur Summary, voilà, et il est plus là. Ok. Donc... alors le problème aussi, c'est qu'il fallait que je lui dise à cette pose-là que ce pied était par terre aussi. Alors regardez. Ok. Je vais remettre jusque là où était le pied avant, voilà. Donc je recommence. Ici je suis à la pose où je veux entamer ma marche. À cette pose normalement les deux pieds sont censés être au sol. Donc je sélectionne les deux pieds. Et je mets une clé. Voilà. Donc ces pieds ne bougent pas, ils restent au sol. Voilà. Tout du long. Donc effectivement j'ai deux barres, donc c'est mes deux pieds qui vont rester au sol le long de cette séquence là. Maintenant à cette séquence, juste après, l'image clé d'après, où il y a une patte qui se lève, je soulève celle-ci. Une seule, pas les deux. Sinon il fait des trucs bizarres. Je soulève celle-ci, je lui fais une petite rotation. J'avance un petit peu s'il le faut. Donc voilà, ça c'est mi-marche. On est en fait c'est moitié pas, voilà. C'est ça les pauses. C'est pas, moitié pas suivant, moitié pas, voilà. Donc là je suis à la moitié de la marche, mais à cette clé je ne veux pas que cette patte là bouge non plus. Donc cette patte là je la sélectionne et je renseigne une clé. Voilà, de rotation et de position. Donc j'ai bien ce qu'il me faut pour l'instant. Mais si on regarde de plus près cette animation, vous allez me dire ça marche pas son truc, mais si, vous inquiétez pas. La patte ici glisse. Alors c'est une chose qui est normale, en fait c'est la façon dont lui fait l'interpolation. On lui a jamais demandé que la patte à la clé d'après soit que ici, et que voilà, on lui a jamais demandé de glisser en fait. Donc là, ça se gère donc dans le Graph Editor. Je sélectionne la patte en question, je vais dans mon Graph Editor, donc c'est, voilà. C'est toujours une question de Z, hein. C'est toujours une question de hauteur, donc du coup on est tranquille. Là je vois à quelle clé je suis, donc je vais regarder la clé qui est juste après cette pose clé, donc hop, là où la patte est censée être en haut, vous voyez qu'en fait c'est vrai qu'elle glisse, elle n'est pas en haut, elle se lève pas, regardez la différence entre les deux, voilà, elle se lève pas tant que ça, hein. Donc on va libérer ses poignets, free, prendre ça, et la soulever nous-mêmes, si c'est ce qu'il faut, voilà, là on voit qu'elle se lève, voilà, et donc le mouvement, voilà, ça sera ça, et ça c'est ce qu'on veut. Très bien. Ok, revenons à la vue 3D. Alors ici je vais voilà, enlever le gizmo. Ok. Donc, hop, le premier demi-pas, le voilà. Alors un demi-pas c'est le pied en l'air, le buste par logique. Donc lui ça va être
orienté. Déjà, normalement, pour un homme, normalement, les hanches doivent se soulever de ce côté pour lever cette jambe, justement. Le problème, c'est que lui n'a pas de hanche, c'est une tête. Donc bon, je vais vous refaire les règles façon robot. Alors, sa tête va se pencher par là pour pouvoir lever cette patte. Vous voyez? Hop là. Voilà. Hop. Alors du coup, le problème, c'est l'animation. Cette clé ici, on va l'enlever. Hop. Voilà. De la tête. Donc hop. Il va lever cette patte. Et je vais aussi ajouter une petite rotation dans le sens inverse de la patte qui est levée. Donc de l'autre côté. Voilà. Encore une fois, ça ajoute en fait du mouvement au fait qu'il soulève la patte. Vous voyez, voilà, il force pour soulever cette patte. Ok. Mais bon, j'ai pas trop exagéré le mouvement, il force pas trop non plus. Mais voilà, donc c'est une petite rotation dans ce sens-là, une petite dans celui-là. Voilà. Et si on regarde effectivement, hop, voilà, il lève cette patte. Très bien. Il n'y a pas que ça qui se passe dans un demi-pas. Dans le demi-pas, c'est la position où la tête est la plus haute. En fait, on grandit dans un demi-pas. Quand on lève le pied, on tend l'autre jambe, donc on grandit. Donc la tête monte. Et qu'on reposera le pied, cette tête, en fait tout le corps pour un homme, mais lui c'est qu'une tête, redescend. Donc, hop, on lève. Voilà. Donc, le demi-pas d'après, on l'enchaîne. Alors, le demi-pas d'après. Alors, juste une habitude à prendre, c'est que à chaque pose clé, posez une clé pour chaque contrôleur. Là, par exemple, l'iris, j'ai pas de clé pour le contrôleur. Bon, ça me gênera pas plus que ça, mais bon, par habitude, prenez cette habitude, ça vous fera gagner énormément de temps. Donc, j'ai posé une clé pour l'iris. Alors, je peux sélectionner très bien. Je peux très bien sélectionner mes objets dans le dubsheet. Hein. C'est super pratique le dubsheet, vous voyez. Hop. Donc, du coup, l'iris, je pose mes clés. Voilà. Hop. J'animerai l'iris plus tard si j'en ai envie. Mais au moins, là, j'ai posé mes clés. Voilà. Ok. 5 images plus loin, je vais poser ce pied. Alors, la prochaine pose, il va poser son pied. Mais, alors ce qu'on va faire, alors je vais mettre je suis bien sur la 5 images plus loin encore. Hein. Alors, je vais me mettre en vue de côté. Et je vais déjà poser le pied. Alors, Alt R pour supprimer les rotations. Et je vais poser le pied là où il va être. Alors forcément, il y a une dislocation là. Mais c'est normal, parce que son corps n'a pas avancé encore. Alors son pied, par exemple, il va le poser là. Voilà. Ok. Maintenant, on va gérer la tête. Alt R, on supprime les rotations. Et on va avancer son corps. Voilà. Juste à la limite, voilà. Où lui ne peut plus, voilà. Où lui ne peut plus avancer plus loin, parce que sinon je disloque sa patte aussi. Et on va rebaisser sa tête. Parce que quand il pose le pied, il redescend. Voilà. Donc du coup, je peux peut-être avancer un petit peu plus son corps. Voilà. Je lui fais faire des grands pas. Ok. On va fixer cette patte au sol pour cette pose aussi. Donc je la sélectionne, je place une clé. Et puis par principe, j'ai aussi le contrôleur d'iris, parce que je vous ai dit de prendre l'habitude de toujours placer. Même là, c'est pas du tout utile, hein, mais il faut prendre l'habitude de toujours placer des clés à chaque pose clé sur chaque contrôleur. Ok. Ce qui me donne. Hop. Vous voyez, hop. Il a posé son pied. Encore une fois, ça glisse. C'est pas grave. On sélectionne cette patte. Graph Editor. Je vais me mettre à la pause. Voilà. Donc, je regarde ça. Je mets une clé avant. Effectivement, là, il est pas trop assez éloigné du sol. Donc ça, V, free, je prends cette poignée. G. Je relève un peu, juste pour qu'il y ait une différence. Voilà. Hop. Ça glisse plus. Ça se place au sol et puis c'est tout. Ok. Je vais déjà faire une preview de ça. Je vous passe la preview. Ok, alors évidemment on voit pas grand chose de la marche hein, sur la preview. Mais on voit bien que voilà, il se relève pour faire son pas. Il se rabaisse. Et avec les autres pas après on comprendra mieux que c'est une marche. Ok. Alors maintenant. Alors échappe pour revenir à ma vue 3D. Et on va faire donc l'autre pas. Donc 5 images plus loin, vous avez compris la logique normalement. On fixe cette patte déjà. Hop.
On fixe pas sa tête encore. On prend cette patte là. Alors, on va déjà avancer sa tête. Pour que cette rotule soit alignée avec celle-là. Hop. Voilà. On va soulever sa tête, puisqu'il se relève. On va pencher sa tête dans ce sens-là, parce qu'il est en train de soulever l'autre patte. Et faire une rotation de sa tête dans le sens opposé, parce qu'il fait l'effort de tirer sur sa patte. Voilà. On prend cette patte-là, cette fois-ci. On la ramène. Petite rotation. Voilà. L'ouverture, c'est pas trop ça, mais on corrigera l'ouverture après. Ok. Là, je pense qu'on est à une bonne pause clé. Je vais prendre l'iris, faire une pause clé aussi, pour avoir tous mes contrôleurs avec une pause clé. Donc, hop. Vous voyez, hop. Voilà. Alors, j'ai un glissement. Alors, on va corriger ça tout de suite. Dans le Graph Editor. Hop. Alors, je vérifie bien que j'ai bien sélectionné la patte. Au pire des cas, je sais que c'est cette patte-là. Ah non, c'est celle-là, patte 1, voilà. Alors, on aurait pu les renommer un patte droite et gauche, comme ça au moins on est tranquille. Mais bon. Je sais que c'est patte 1. Alors, hop. Pareil, c'est le Z. Alors, c'est lui le Z normalement. Mais je vais quand même cacher les autres, comme ça je suis tranquille, je pollue pas ma vue. Je cache ça, 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 ça. C'est bien lui le Z. Et je vais faire en sorte que, ici, vous voyez, l'image d'après, ça glisse un peu. Donc je relève un peu la patte. Donc X, non, pardon, V, free, je sélectionne ça, G. Et je vois que ma patte se relève effectivement. On va faire ça comme ça. Ou un peu plus, pourquoi pas. Voilà. Ok. Ça me plaît. Regardez, vite fait, hop. Ok, ça me plaît. Très bien. Alors, cette pause, elle est terminée. On regarde bien la tête, vous voyez. Position haute de la tête. Pied posé, position basse de la tête. Alors, je vais me mettre en vue de face et en orthographique. Alors, c'est pour ça que je veux rester en orthographique, vous voyez. Regardez, ça c'est la pose pied levé, position haute de la tête. Pied au sol, position basse de la tête. Pied levé, position haute de la tête. Et on va refaire dernier pied au sol avec position basse de la tête. Ok, alors à l'image 45, on annule la rotation de la tête, Alt R. Ouh, sympa l'articulation. On replace le pied sur le sol. Donc pareil, hein, Alt R, on a eu sa rotation, G. On va le placer à peu près là. Hop. On avance cette tête. Hop. Voilà. On gère la hauteur de cette tête. Alors je regarde juste la position basse d'avant, c'était où? C'était là. Ok, donc on va hop, remettre une position basse. Voilà. Et puis on ancre ce pied au sol. Celui-là, voilà, avec une clé. Voilà. Et puis par habitude, l'iris. Clac. Ok, ce qui me donne. Hop là, voilà. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Et ben je vais lui refaire quelques pas. Juste encore de quoi remettre son pied ici en fait. Après il va s'arrêter. En gros, 2 pauses clés. Donc prochaine pause. Alors, vue de côté. Je vais juste lever la patte. Voilà, petite rotation ici. Lever la patte à peu près là. Relever son corps évidemment. Pour éviter d'avoir l'interpénétration, surtout ici là. Voilà. Petite rotation donc dans ce sens là. Très bien. Et petite rotation évidemment dans ce sens là. Parce qu'il lève la patte. Je fixe ce pied. Je fixe l'iris. Ok, il lève sa patte. Et là il va tout simplement la poser
aligné à l'autre. Donc, ce que je vais faire déjà, la tête, Alt R, j'enlève les rotations. Je vais mettre la tête alignée à cette patte là. Puis cette patte là, pareil, Alt R. Et je vais l'aligner à l'autre. Que voici. Et redescendre un peu la tête puisqu'il est en position basse. Voilà. Je plante ça. Puis l'iris. Hop. Et le voilà qui a reposé son pied tranquillement. Vous voyez. Hop. Voilà. Très bien. On va gérer maintenant les angles d'ouverture et de fermeture. Alors je vais faire une petite preview de cette animation là. Vu qu'on a fini. Donc la première passe d'animation. Il y a plusieurs passes évidemment. On a fini notre première passe. Donc je vais faire une petite preview. Tout simplement. Hop. Et je vous passe la preview. Donc voilà la preview. Ok, c'est pas si mal. Il y a juste un glissement au moment... Oh non, je croyais, mais non. En fait, non, c'est pas si mal. Ouais, il y a un glissement de cette patte. Quand je l'ai ressoulevé, j'ai pas corrigé. Et je crois qu'il y a un glissement au moment où elle tombe revient sur le sol. Donc on va regarder ça. Ok, c'est pas si mal du tout. Hein. Ok, alors, retournons à... On va regarder ces glissements là, de plus près. Alors... Effectivement, il y a un beau glissement quand elle... Voyez, là, cette patte là, il y a un beau glissement, ça glisse, c'est pas bon. Alors, je vais juste vérifier si celle-là n'en a pas un, de glissement. Non, mais c'est juste que, vous voyez, avant qu'elle touche le sol, elle n'est pas assez élevée. Donc je vais modifier ça aussi tant qu'à faire. Ok, Graph Editor, j'ai pas sélectionné la bonne patte, c'est pas grave. Ah si, j'ai sélectionné la bonne. On va voir ça tout de suite de toute façon. Voilà, ça, V, free, je prends ça. Et je soulève, voilà. Au moins, la différence entre les deux images, elle est concrète. Ok. Je vais maintenant passer à l'autre patte. Donc déjà, je regarde où est ma tête de lecture. Ah, où es-tu, ma tête de... Ah bah d'accord, j'y étais pas. Alors l'autre patte, c'est ici qu'on a un souci. Vous voyez, ça glisse, ça glisse. Donc finalement, c'est au même moment, c'est au moment où l'autre se pose que l'autre a un souci. Alors je vais la sélectionner, c'est ici, patte, hop. Et je vais mettre l'image où ça glisse. Vous connaissez la chanson, hein, X. Oh, pardon. V, free, on prend la poignée, G. Alors je vais mettre l'image où ça glisse, c'est mieux, voilà. Voilà, G, et on soulève cette patte. Voilà. On peut exagérer le mouvement hein, si on le souhaite. Voilà. Et quand je la pose, je vérifie qu'elle glisse pas aussi. C'est vrai que les différences d'image entre celle-là et celle-là est pas énorme. Donc on va exagérer les choses. Hop. Alors l'exagération c'est la base hein, de l'animation. Je veux dire, quand vous regardez un cartoon ou un truc comme ça, franchement, je suis désolé, un personnage qui se prend une claque et son visage se déforme, c'est l'exagération à fond. Mais c'est ça qui fait comprendre la scène, c'est ça qui fait comprendre ce qui se passe. Donc il faut exagérer quand même légèrement. Bah, un peu moins dans notre cas, parce qu'on essaie d'être réaliste, mais il faut quand même exagérer. Donc voilà pour la marche. Ok. On a un petit problème d'orientation de... Vous voyez ici par exemple, entre cette clé là et celle-là, vous voyez, d'orientation de l'articulation, mais on va faire ça juste après. Ok. Ouais. Bon, on va travailler sur l'orientation des articulations, comme ça sera tranquille. Alors, pour être tranquille au niveau du dubsheet, il faut savoir que le dubsheet affiche uniquement les clés des objets qui sont dans le calque actif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ces deux contrôleurs, les pôles contrôleurs là. On va faire move, on va les mettre dans un calque qui est vide, donc juste à côté ici de notre armature, et on y va avec notre maillage aussi. Voilà, du coup on n'aura que les clés de ces deux pôles là. Alors, dès le début, on va créer des clés pour dès le début, voilà. Alors attendez, ce qu'on va faire. Alors l'orientation, pour regarder l'orientation, je vais sortir du mode caméra, je vois pas pourquoi je suis dans le mode caméra alors que j'ai ma caméra ici. Alors, je vais regarder un peu sous tous les angles, en avançant avec les flèches de droite et gauche dans les images. Alors voilà, première orientation, première articulation qui bouge là. C'est plutôt bon. La deuxième.
Ça c'est très bizarre ça. Donc j'ai posé une clé ici, ou plutôt là. Donc lock et rot, hop, pour ce contrôleur là. En fait je l'ai posé pour les deux actuellement, mais je vais réduire ça. Et je vais me mettre à l'image où ça déconne, prendre ça et retirer vers l'intérieur. Je suis en auto-key donc voilà, du coup l'articulation reste où elle est. Ok, très bien. Hop, j'avance petit à petit pour voir les articulations qui sont en mouvement. Je crois que ça y est, je suis à la fin. Donc ok, voilà. Du coup j'ai pu gérer mon petit problème d'articulation assez simplement. Ok. Hop. Ouais, c'est bien. Donc voilà. Alors je vais faire une petite preview quand même pour finaliser tout ça. Ok, preview. Ok. Ok, plus de bugs dans la marche. Maintenant, juste pour donner de la vie à ce robot, on va jouer l'atout œil. C'est-à-dire qu'on va le faire bouger un petit peu les yeux, comme ici en fait, mais pendant qu'il marche. Mais de façon aléatoire. On va pas. C'est pour ça qu'on l'a pas fait en même temps que le cycle de marche. Parce que sinon c'est trop automatisé, on comprend tout de suite que. On perd tout de suite cette connexion avec le côté vivant du robot. Donc on va faire bouger cet œil de façon aléatoire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, mais ça va donner un petit plus. Alors, de retour dans Blender, on va donc déplacer ce fameux contrôleur pour l'œil. Alors je vais revenir sur le calque où j'ai mes contrôleurs, l'iris, et voilà, donc tous ces calques là. Hop. Je vais supprimer. Je sais, je vous ai dit de ne pas y toucher, mais bon, supprimer pas cette clé là, parce que cette clé là c'est la dernière clé de position. Ou non, pas supprimer, juste changer un peu à chaque pose clé l'ouverture de cet œil. Peut-être pas à chaque pose clé, mais aussi, mais légèrement. Voilà. Donc là par exemple, il lève la patte, on va peut-être rentrer un peu ça. Très léger, hein, vraiment, c'est vraiment très très léger. Et c'est juste pour que l'œil bouge. Il pose la patte, on va peut-être l'ouvrir. Voilà. Il relève la patte, on va refermer légèrement. Il repose, on va refermer. Ou non, réouvrir. Voilà. Voilà. Il relève la patte, on va beaucoup fermer. Et il repose. Et ça se réouvre tout seul parce qu'on a posé des clés, ça tombe bien. Voilà. Maintenant, il ne faut pas que ce soit synchronisé avec nos poses clés, sinon c'est plus crédible. Donc on va juste les décaler. Donc ça par exemple, je vais mettre là, ça ici, ça plutôt là. C'est vraiment aléatoire. Hein. Ça ici, ça là-bas. Voilà. C'est juste histoire qu'il bouge un peu hein, des yeux. Voilà. Ma petite preview, on se retrouve après. Hop. Et voilà, juste un peu, voilà, histoire que l'œil bouge. Alors j'ai peut-être exagéré, mais c'était vraiment pour vous montrer. Voilà, histoire que l'œil bouge un peu, de façon un peu aléatoire. Il faudrait moins exagérer le mouvement, histoire de réserver les grands mouvements d'œil à des comment dire, à des paroles. C'est-à-dire que là où il est censé dire quelque chose, où il est censé être étonné ou triste, c'est là où on va faire des grands mouvements d'œil pour bien voir les sentiments du robot. Là j'ai beaucoup exagéré, mais des tout petits mouvements d'œil comme ça aléatoires, ça suffit pour donner un petit peu plus de vie. Donc voilà pour la chute et la petite démarche de notre robot. Donc je vous retrouve pour la 4e partie, je ne peux pas vous dire quand, mais très bientôt, qui sera dédiée donc au shader, donc à faire les matériaux de ce robot, histoire de lui donner un bon look. Et puis je pense que je ferai le compositing dans une 5e partie, puisque le compositing est assez technique, donc j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Technique veut pas dire difficile, juste technique. Donc on aura en fait une 5e partie après, donc de compositing et donc de rendu. Donc voilà, j'espère avoir pu vous aider, et puis à bientôt pour un nouveau tuto.